Bonjour à tous, merci à la commission du congrès infirmier de m'avoir invité à ce congrès. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc là, on voudrait faire donc, de l'épuration pour notre patient. On va déjà parler de voie d'abord, parce que du coup, la voie d'abord pour l'épuration, c'est quelque chose de central. Sans voie d'abord, on ne peut pas épurer notre patient. Ce qui va être important, c'est le diamètre. Un bon diamètre, un site d'insertion qui va être optimisé et une bonne longueur de cathéter, ça va nous permettre d'optimiser les débits pour l'épuration et donc d'épurer beaucoup mieux. On va avoir deux types, les cathéters veineux centraux ou les fistules artério-veineuses. Donc on va les détailler un petit peu dans la suite. Les cathéters, donc c'est plutôt pour l'utilisation courte ou de moyenne durée. Vous avez des cathéters, on va dire, plutôt standards, où vous avez des cathéters tunnelisés. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui va être marque, les types de cathéters, parce que ça dépend un petit peu du centre où vous travaillez. Souvent, c'est quand même des cathéters double lumière avec une ligne d'entrée qui va nous permettre d'aspirer le sang et une ligne de retour qui va permettre de rendre le sang épuré vers le patient. Et souvent, on dit que la forme est en canon de fusil. Donc la forme en canon de fusil, ça ressemble à ça. Vous avez le cathéter inséré dans le vaisseau avec le sang du coup qui circule autour. La ligne d'entrée va aspirer donc le sang, la flèche en rouge, et le sang épuré va ressortir par l'extrémité du cathéter, donc la flèche en bleu de l'autre côté. Les fistules artério-veineuses, alors ce qu'on appelle plus particulièrement les FAV, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, on va créer une anastomose entre une artère et une veine superficielle. Pourquoi on fait ça ? Donc ça va nous permettre d'augmenter significativement le débit et la pression par une provocation de la dilatation, va provoquer une dilatation de la veine, épaissir la paroi de cette veine. Et donc cet épaississement de la paroi va nous permettre de ponctionner de façon répétée dans cette veine qui est dite artérialisée. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve souvent chez nos patients en dialyse chronique. Et le but de cette technique, c'est d'avoir un accès vasculaire superficiel, mais qui va être utilisable sur la durée. Donc ça, c'est la petite illustration. Quel type de complications on va pouvoir rencontrer au regard de ces voies d'abord ? Donc, je vous ai détaillé du coup les trois types qu'on rencontre le plus régulièrement. Les complications infectieuses, mécaniques ou thrombotiques. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Complications infectieuses à type de colonisation extra ou endoluminale. Mécanique, ça va être les accidents de ponction, le pneumothorax, l'embolie gazeuse ou les plicatures de cathéter en fonction du site. Si par exemple votre patient a un cathéter de dialyse en fémoral, si en manipulant ce patient, vous lui pliez régulièrement la jambe, il y a possibilité que ce cathéter va prendre une plicature et vous aurez peut-être des problèmes de débit pour votre dialyse. Les complications thrombotiques, c'est un type de thrombus qui va obstruer peut-être partiellement ou totalement la lumière et votre cathéter ne sera plus fonctionnel. Les conséquences de tout ça, c'est une morbimortalité plus importante, un coût supplémentaire, et pour vous et les médecins, bien sûr, une charge en soins qui va être augmentée puisque votre cathéter ne sera pas fonctionnel, votre dialyse sera prête, votre épuration sera prête à être branchée. Vous n'allez pas pouvoir la brancher tout de suite, vous allez devoir appeler le médecin pour qu'il vienne reposer un cathéter, et ainsi de suite. Donc, charge en soins augmentée et des coûts supplémentaires. Alors, pourquoi on vous parle dans ce topo de prévention et de traitement ? C'est parce que là, nous avons un rôle qui est central. C'est de notre rôle propre de surveiller tout ce qui va être cathéter. Ça va nous permettre de collaborer étroitement avec l'équipe médicale, avec l'aide d'une procédure qui va être écrite, détaillée, une standardisation de la pose des soins et des mises en œuvre d'épuration extra-rénale va nous permettre de bien codifier tout ça. Et ça va nous permettre aussi de former les nouveaux arrivants, de les accompagner dans toutes ces techniques. Et quand je parle de nouveaux arrivants, effectivement, les nouveaux arrivants, les nouveaux professionnels infirmiers,
mais également les internes qui démarrent leur semestre dans les services et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec toutes ces techniques. Donc là, on va détailler un petit peu plus particulièrement notre rôle. Donc, au niveau des complications infectieuses, on va retrouver 3 points de vigilance à la pose du cathéter de dialyse, lors de la réfection du pansement et lors de la manipulation au branchement et débranchement d'une séance d'épuration extra-rénale. Donc, comme l'a dit le docteur Shortgen, c'est là où, des fois un petit peu dans la panique, rapidement, on veut manipuler le cathéter et puis on n'utilise pas forcément toujours des compresses imbibées d'antiseptiques. Donc nous, notre rôle, ça va être de surveiller déjà simplement le point de ponction, donc une surveillance quotidienne à votre prise de poste, vérifier que le pansement a été refait récemment, les signes de rougeur, œdème, écoulement, que la fixation est correcte, surveillance des paramètres vitaux, type de température, fréquence cardiaque, tension artérielle. Au niveau de la fistule artério-veineuse, on va vérifier la rougeur, les douleurs, les hématomes, s'il y a des œdèmes, présence de croûte. Et bien sûr, on va tracer tout ce que nous avons surveillé. Au niveau du pansement, ce qui est plutôt recommandé, c'est de faire un pansement tous les 7 jours si le point de ponction est visible, sauf si bien sûr votre pansement il est souillé ou décollé. L'asepsie devra être rigoureuse avec l'aide d'une chlorhexidine alcoolique à 2%. On utilise souvent des pansements transparents semi-perméables. Et puis, il ne faudra pas hésiter à se poser la question et à poser la question au médecin de l'utilité de garder un cathéter si ça fait par exemple plusieurs jours que votre patient n'a pas été épuré. Peut-être que ce cathéter n'a plus d'utilité et pour limiter les risques d'infection, on va l'enlever. Au moment du branchement-débranchement, donc on va s'habiller de façon à manipuler les choses le plus stérilement entre guillemets possible, donc avec un masque, un calot, un tablier à usage unique, des gants chirurgicaux, champs stériles, éventuellement des gants stériles. On va manipuler donc les lignes du cathéter et au niveau du montage de la dialyse, les lignes de la machine avec des compresses imbibées d'antiseptiques. Et puis on va veiller au maintien des aiguilles et des lignes pour éviter tout risque d'arrachement au cours de séance. Les complications mécaniques. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit bien au clair avec les risques de chaque pose de cathéter et puis des complications que ça va engendrer. Donc ça va être en fonction du choix d'insertion du cathéter par le médecin, en fonction si votre cathéter est plutôt en jugulaire interne ou en fémoral, et on veillera à l'installation du patient et ça, c'est vraiment de notre ressort. Et puis, il faudra faire attention pour la fistule artério-veineuse à ce qu'il n'y ait pas de prise de tension, de prise de sang, de perfusion, de choses comme ça, pour éviter de la léser et qu'elle ne soit plus fonctionnelle. Notre rôle, qui va être aussi important, c'est d'aider à la préparation et d'assister le médecin pour la pose. Donc, comme je le disais, des fois, les internes, ils n'ont pas forcément l'habitude, ça va être leur premier geste. Le médecin référent va être là à côté, mais nous, on est tout à fait capable aussi de leur donner des conseils et de leur préparer un petit peu le terrain, d'installer le patient, de mettre le patient entre Adelenbourg pour que le geste se passe de façon le plus sécuritaire. Et puis, on peut aussi lui rappeler à la fin du geste, par exemple, de faire une radio de contrôle de ce cathéter pour être sûr que le cathéter est bien en place. Donc, je parlais tout à l'heure des manipulations adaptées par rapport au cathéter en fonction du site d'insertion. Donc, c'est ce que j'ai mis. Lors des soins de nursing ou des séances de réhabilitation avec les kinésithérapeutes, on fait attention si notamment le cathéter est en fémoral. Et puis, on va gérer aussi tout ce qui va être inconfort pour le patient, tout agitation, mobilisation, comme je le disais. Donc, l'agitation, ça va être lié au risque d'arrachement. Si le patient va attraper son cathéter et l'arrache, vous n'avez plus de voie d'abord pour épurer votre patient. Au niveau des complications thrombotiques, donc j'ai mis prérequis à l'ER. Alors effectivement, avant de pouvoir débuter votre séance, vous avez monté votre machine, la prescription a été faite par le médecin, tout est prêt. Par contre, vous allez devoir vous assurer que la fistule artério-veineuse est bien fonctionnelle et que votre cathéter est perméable. Alors par rapport à la fistule, on va devoir surveiller le trile.
Le trill, c'est quoi? C'est quand vous mettez votre main sur la fistule, vous devez sentir au toucher du sang, le sang artériel en fait, qui passe dans la veine. Ça fait une espèce de tourbillon, on appelle ça une turbulence. Et du coup, c'est signe que la fistule est bien fonctionnelle. Il ne faut pas non plus qu'elle soit plate. Enfin, il y a des petites choses qui sont recommandées de surveiller. Pour vérifier que votre cathéter est bien perméable, alors je suppose que vous le faites tous et que vous avez bien l'habitude de ça, c'est qu'on va devoir donc vérifier que sur chaque branche, on puisse bien aspirer le sang. Donc ça, on le fait sur les 2 lignes. Ça nous permet de vérifier la présence de thrombus ou pas. Et puis d'enlever le verrou si vous avez mis un type de verrou particulier. Avertir le médecin si vous avez des caillots ou sur la ligne d'entrée, si vous n'arrivez pas à aspirer le sang, ou la ligne de retour si vous n'arrivez pas à réinjecter. Donc rincer avec 20 ml de sérum physiologique par à-coup et clamper en pression positive. Et donc, je le redis, sur la voie d'entrée, vous devez aspirer facilement et sans contrainte. Et sur votre voie de retour, vous devez pouvoir injecter votre sérum physiologique sans résistance. Donc, en pratique, si votre cathéter d'épuration extra-rénale dysfonctionne du départ, alors vous allez me dire, c'est bête, mais on ne débute pas l'épuration extra-rénale et on avertit le médecin. Je vous le dis parce que ça arrive encore régulièrement que le cathéter dysfonctionne et puis on se dit ah allez, je branche quand même et je verrai bien ce qui se passe. Souvent ça se passe pas très bien et après votre dialyse a commencé à tourner, vous allez devoir l'arrêter, vous allez devoir du coup faire une restitution, enfin ça engendre plein d'autres problèmes et il faudra éventuellement envisager peut-être la pose d'un nouveau cathéter. Par rapport à tout ça, vous ne devez pas inverser les lignes d'emblée sans avis médical. Déjà pour tous les problèmes de recirculation, mais là, ce n'est pas le sujet, mais aussi pour les risques de renvoyer un thrombus dans la circulation. Et là, il peut y avoir du coup des conséquences pour votre patient. Pour les fistules artério-veineuses, vous devrez changer de site de ponction à chaque fois pour limiter les anévrismes, thromboses, hématomes et favoriser donc la cicatrisation. Au débranchement, c'est un petit peu pareil. On va rincer notre cathéter avec 20 ml de NaCl par à-coup et en fermant le clan en pression positive. On va utiliser un verrou. Alors, soit c'est simplement avec du NaCl. Certains centres utilisent des solutions de citrate à 4%, des rinçures héparinées. Tout ça pour limiter la formation de thrombus dans les lignes du cathéter. Pour la fistule, vous devrez comprimer le point de ponction de 10 à 30 minutes en enlevant une aiguille à la fois. Et puis, il ne faudra pas oublier de mettre un pansement hémostatique non compressif sur cette fistule pendant au moins 12 heures. Pendant la séance, on va devoir surveiller les alarmes. Et celles qui nous concernent par rapport aux voies d'abord, c'est les alarmes de pression. Pression d'entrée, pression de retour. Et donc, vous allez pouvoir vérifier vos lignes. Si le cathéter est coudé, si le patient il tousse, ça vous fait aussi des alarmes de pression. Le cathéter peut être collabé contre la paroi. Vous pouvez avoir une thrombose du cathéter ou du circuit. Ça, c'est des exemples. Vous allez pouvoir manipuler le cathéter ou repositionner les aiguilles de la fistule pendant la séance. Donc, manipuler le cathéter, c'est lui faire une rotation de 180 degrés sur sa bague pour le décoller de la paroi du vaisseau. Et puis, pendant la séance, on va surveiller aussi tout ce qui va être signes locaux et maintien des aiguilles et des lignes. Donc là, je vous ai remis un petit point sur les pressions qui sont importantes, puisque les pressions d'entrée et de retour, c'est vraiment le reflet de la qualité de votre abord vasculaire, sa capacité d'aspiration et de réinjection du sang par la pompe sang. Et c'est vraiment sur ces alarmes-là qu'on va avoir un rôle bien particulier de surveillance qu'on fera par 2 heures tout au long de notre séance d'épuration. Donc au total, tout ça pour vous dire qu'en fait, une voie d'abord de qualité, ça permet une bonne performance de votre épuration extra-rénale. L'optimisation des réglages par la prescription, c'est important, mais la voie d'abord également. L'optimisation de la gestion et de la surveillance par les infirmiers, c'est nous qui sommes au plus près de cette machine qui va alarmer pour X ou Y raison. Et donc, de bien connaître et de pouvoir détecter précocement les dysfonctionnements, ça va vous permettre d'agir et de transmettre rapidement l'information au médecin. Donc c'est important de bien maîtriser la technique et le matériel que vous utilisez dans vos centres pour pouvoir vous former, vous, mais aussi former les nouveaux arrivants, vos équipes, et puis gérer les dysfonctions au quotidien.